Voilà maintenant une forêt qui permet aux Parisiens de s'échapper le week-end. La forêt de Rambouillet s'étend sur 14 000 hectares. Ancien domaine de chasse des rois de France, c'est là-bas que François Ier a rendu son dernier souffle. Un écrin de verdure où les animaux vous font vite sentir que vous n'êtes qu'un invité. Sébastien Renouille et Régis Rouanet. Oui, je sais, il est tôt. Mais il paraît que c'est à l'aube que la forêt s'exprime. À bord d'une voiturette, nous partons avec Pierre, au cœur du parc qu'il a repris il y a 3 ans et qui avait été créé jadis par l'Office national des forêts. C'est magique. La barre Saint-Rémy, c'est vraiment l'endroit le plus habité, je trouve. On peut s'approcher peut-être? Ah oui, on peut s'approcher. Vous avez des arbres exceptionnels. C'est des arbres de bayou, en fait. Ce sont des arbres de mangrove. Ils respirent par les racines. Et si on ne parle plus à l'instant, on entend plein de sons là. C'est donc ainsi que notre week-end débute. C'est un petit daim qui est à côté? Oui, c'est un daim. Ils sont magnifiques. C'est quand même un privilège. L'espace Rambouillet comporte près de 350 animaux en semi-liberté, parmi lesquels des daims et des grands cerfs. La première fois que vous êtes arrivé dans cette forêt, quel est le premier sentiment que vous avez ressenti? Le sentiment que j'avais une mission ici. C'est cette mission de faire connaître la forêt, ses habitants, les équilibres, faire connaître ça à un public de plus en plus déconnecté. Mais les mâles, plus ils vieillissent, plus ils sont solitaires. Et ils ont un surnom, les fantômes de la forêt. Alors là, c'est une salle de concert, mais pas n'importe laquelle. Le loriot d'Europe, le rouge-gorge, la mésange charbonnière, le troglodyte mignon, le merle noir, l'engoulevent d'Europe, le jet des chênes, le pouillot véloce, la griffe draine. Le concert des oiseaux. À une dizaine de kilomètres se trouve un lieu qui fut tour à tour une résidence royale, impériale, et qui jusqu'en 2018 accueillit les présidents de la République. Villégiature estivale sous Félix Faure en 1895, mais aussi écrin diplomatique lorsqu'en 1975, Valéry Giscard d'Estaing y organise le premier G6 de l'histoire. Les États-Unis, Gerald Ford, Royaume-Uni, Harold Wilson, Helmut Schmidt pour l'Allemagne, RFA, Aldo Moro pour l'Italie et Takeo Miki pour le Japon. Avant même la fin du sommet, Gerald Ford trouvait qu'il y avait trop d'Européens et qu'il fallait rééquilibrer tout ça. Donc, on lui a proposé de faire entrer le Canada. Et c'est toujours le G7 aujourd'hui qui est utilisé comme support diplomatique pour des réunions de crise. Donc, ça a été inventé ici, à Rambouillet. Lors des réunions internationales, les chefs d'État étaient logés dans les étages. Utile proximité pour le travail diplomatique. Ce qui est très étonnant ici, c'est que vous avez l'impression de vous trouver dans un couloir de bateau. C'est une coursière de bateau, c'est exactement ça. C'était la volonté d'Auriol de faire de ce château un paquebot de luxe. Passionné d'art moderne, Vincent Auriol, premier président de la 4e République, voulait aussi faire entrer l'art déco français, comme cette table basse. Et celle-ci est très étonnante en forme de soucoupe volante. C'est aussi une référence aux premiers romans de science-fiction qui sortent exactement à la même époque. Au pied du château, les jardins s'étendent sur 150 hectares. Ils abritent une chaumière de faibles proportions. La construction est étonnante. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un fémur de bœuf. C'est un fémur de bœuf. Oui. Qui est à l'intérieur du mur et ça sert à quoi? À enlever l'humidité. À l'intérieur, surplombé d'une couronne en nacre, 170 000 coquillages, coques, ormeaux, moules, huîtres, coraux composent ce décor féerique. Un travail d'orfèvre offert en cadeau vers 1780 à la princesse de Lamballe, surintendante de la maison de la reine. Autour, il faut imaginer des animaux, vaches et brebis. Le lait est produit à la bergerie à côté et était préparé ici, baratté. On faisait les fromages dans ce bâtiment-ci et on les dégustait dans la salle de fraîcheur. Une laiterie construite à la demande du roi Louis XVI afin d'y déguster des produits laitiers. L'activité est très à la mode à l'époque. Le roi se passionne pour l'agriculture. Rambouillet est pour lui un laboratoire.
Il veut y créer une ferme modèle et va jusqu'à faire venir des moutons d'Espagne, les mérinos, pour améliorer la qualité des laines françaises. Nous découvrons les descendants directs de ces moutons réputés pour leur laine épaisse. Ils jouxtent le domaine des anciennes chasses présidentielles et appartiennent à la Bergerie nationale, un lieu passionnant ouvert au public. 400 moutons, 70 vaches laitières, mais aussi des chèvres, des ânes, des chevaux et en ce jour, un événement. Bonjour, bonjour. Ça va? Bon, vous avez des naissances? Vous avez beaucoup de naissances? Oui, un petit peu. Vous avez combien là? Je ne peux pas vous dire parce que je ne travaille Ouais. plus chez les moutons. Mais vous en avez pas mal. Une centaine de brebis Camilla. Ça c'est bien, vous êtes contente quand il y a des naissances comme ça? Oui, c'est sympa. Ouais, Ça fait un peu de comment dire, de mignonitude. Le lieu comporte une ferme pédagogique et un centre de formation. 120 000 visiteurs par an. Pour assister à ces naissances, le monde afflue, et nous aussi. Mais n'allez pas croire que le bêlement de ces brebis nous ouvre l'appétit. Nous filons pourtant hors du centre-ville, vers une adresse qui, paraît-il, est un bon plan, difficile à trouver. Allez, écoute, on va voir. Hein. Mais là, c'est bien. Je pense que c'est là. On va regarder. Je me gare. Regarde-toi, on va voir. Allez. Le bazar du coin. Bonjour. Bonjour, Alors, bienvenue. Est-ce qu'on peut déjeuner? Absolument, oui, Ok. monsieur. Et là, vous pouvez vous servir à volonté avec notre buffet à 19 €. À côté du buffet, une épicerie fine et des vins à prix raisonnable pour un restaurant. Alors, on va prendre un peu d'asperges, un peu de sauce, un peu de carpaccio, un peu de crudité. Carottes râpées, c'est excellent. Voilà, c'est saucisse rougaille. Bon baba au rhum, tout cela consommé avec modération, quand même. Allez, tiens. Nous aurions presque envie de fermer les yeux, nous laisser bercer par le mouvement d'un train à travers les collines. Cela est possible à Ramboli-Train, près de 4000 pièces de collection, un pan de l'histoire ferroviaire, le paradis des passionnés. Derrière vous, là, et c'est quoi ça? Ça, c'est un autorail Picasso. Parce que la commande est excentrée par rapport aux voies. Et c'est absolument rien à voir avec la fameuse Micheline, là. Dans une pièce voisine, des jouets aux normes de sécurité d'époque. Dans ces jouets à vapeur, on utilisait de l'alcool à brûler liquide. Donc les enfants jouaient avec de l'alcool à brûler liquide. Aujourd'hui, on va utiliser autre chose. On vient mettre. Un produit plus inoffensif conduira la petite machine à vapeur sur le circuit, à toute vitesse vers notre rêve d'enfant. Bonjour monsieur, on a trouvé finalement. Bon, parfait. Vous avez fait bonne route? Oui, on a fait bonne route. Au bout du chemin, une cabane de trappeur. Il n'y a vraiment pas une route à côté, il n'y a pas une maison, il y a juste des prés avec des chevaux et il n'y a pas un bruit. Aménagée par Olivier, cette ancienne bergerie en rondin peut accueillir jusqu'à 6 personnes. Nous y ressentons la douceur du soir. La ville semble si loin. Difficile de croire que Paris ne se trouve qu'à 50 km.